Bienvenue dans les Midi Experts. Aujourd'hui, on se retrouve dans la métropole de Rennes, à Cesson-Sévigné, où on va parler CAO, impression 3D, médicale. Venez avec moi. Nous avons besoin d'une médecine toujours plus précise, spécifique, pour toujours mieux soigner nos patients. Aujourd'hui, la formation à certains gestes médicaux, comme par exemple une intervention chirurgicale, vont demander l'utilisation de supports anatomiques réalistes. L'utilisation de corps, souvent issus des dons du corps, sont souvent utilisés. La problématique, c'est qu'elles engendrent beaucoup de contraintes. Le stockage, la logistique, l'utilisation d'un environnement spécialisé lors de leur utilisation. Toutes ces contraintes sont aujourd'hui un frein à la formation du personnel médical. Une start-up rennaise tente une nouvelle approche. Venez à la découverte de MedPrint. MedPrint, c'est quoi? MedPrint, c'est une start-up qui fabrique des modèles anatomiques réalistes. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est des modèles anatomiques fabriqués en 3D qui vont reprendre le toucher, le ressenti et les formes exactes d'un bout de corps humain. Destinés notamment aux chirurgiens pour qu'ils puissent s'entraîner à une intervention chirurgicale ou à un geste particulier. Aujourd'hui, pour faire ceci, ils sont obligés d'utiliser des cadavres de corps humains ou des cadavres d'animaux. Ça pose beaucoup de questions, déjà des questions éthiques, des questions de logistique. C'est là qu'intervient MedPrint, en proposant une alternative avec des produits qui sont réalistes et qui permettent d'être utilisés dans n'importe quelle condition, qui permettent également de reproduire n'importe quelle pathologie. Aujourd'hui, il existe sur le marché des solutions qui sont plutôt des solutions assemblées. On va venir imprimer un os en 3D, on va venir imprimer tout un tas de tissus mous qu'on va venir assembler pour essayer d'avoir une solution qui soit ressemblante à un corps humain ou un bout de corps humain. Le problème de ces solutions, c'est qu'elles ne sont pas réalistes en termes de ressenti pour un chirurgien. Et donc dans le cas d'un entraînement, d'une formation, on ne va pas avoir le geste spécifique et le geste ultime. C'est là qu'intervient MedPrint avec un procédé innovant. Et je vous propose de le découvrir avec Petronil. Quand on crée un modèle, déjà à la base, de toute façon, à chaque fois, on va s'appuyer d'experts médicaux différents. Là, pour ce modèle de chirurgie orale, on est allé chercher un chirurgien oral. Là, on a travaillé sur un modèle de genou. On a travaillé avec un fabricant de dispositifs médical spécialiste des membres inférieurs. À chaque fois, on va aller chercher l'expertise là où elle est. Tout l'intérêt ici, c'est qu'on n'est pas sur de l'assemblage, du montage. Il y a une première partie où on vient, alors si on part même depuis le début, on part, on va dire, de l'imagerie de patient. Là, sur un modèle comme ça, on a à la fois du tissu dur, du tissu mou. Donc en général, on va aller chercher et un scanner et un IRM. On va aller segmenter et on va aller rapprocher les images pour aller à la fois retrouver le tissu dur, le tissu mou. L'avantage de ces modèles anatomiques, c'est qu'ils permettent de répondre à plein de domaines, notamment l'ostéopathie pédiatrique. Donc là, je vois, alors c'est sûrement des modèles réduits, mais je vois des têtes de bébés. Oui. C'est quoi l'idée? Sur l'idée, là, on a travaillé pour une école d'ostéopathie, pour travailler sur la fontanelle notamment, parce que pour eux, la fontanelle, ouais, les bébés, ils naissent avec le crâne qui n'est pas complètement formé et qui finit de se former les premiers mois. Et les ostéos travaillent pas mal sur la mobilité justement de la fontanelle. Sauf que tu imagines bien qu'ils ne vont pas aller bosser directement sur les bébés et que tout l'intérêt d'un modèle comme ça, c'est justement de pouvoir aller pousser au maximum ce qu'ils ne pourront jamais faire sur un bébé pour voir voilà, jusqu'où ils peuvent aller. Et là, ils ont vraiment... Exactement. Et là, ils peuvent avoir un ressenti qui est très réaliste et donc d'avoir la possibilité de s'entraîner. Ouais. Au-delà des chirurgiens, mais aussi, en fait, ça touche tout le corps médical. Ouais, on peut s'adresser, là on travaille notamment sur des modèles de suture, ça peut être pour les infirmières, on peut s'adresser un peu à toutes les spécialités médicales.
On est plus focalisé sur la chirurgie, mais on peut s'adresser à tout type de spécialité médicale. D'accord. Et alors, donc là on a le produit fini. Oui. Tu nous parlais de ton imprimante 3D, donc c'est pas l'imprimante 3D de Monsieur Tout le Monde. Non. Elle a quand même quelques particularités. Oui. Est-ce que tu peux me la présenter rapidement? Eh ben, écoute, on va la voir. Ça, c'est une imprimante 3D qu'on peut retrouver chez soi, dans son garage par exemple. C'est constitué d'un plateau d'impression, de têtes d'impression, et la matière utilisée, c'est globalement du fil plastique. Vous doutez bien que pour faire des modèles anatomiques réalistes, on va sur une machine un peu plus développée que celle-ci, en termes de vitesse, de matières premières et de performance. On est sur un plateau qui est de 50 par 40, 50 par 30 par 20 de haut. Donc à la fois je peux faire plus de pièces ou des plus grandes pièces. Et puis elle va être un petit peu plus rapide parce que je pense que toi si tu veux faire un tibia, ça va être long. Tu vas mettre une semaine. C'est à peu près ça. Moi un tibia, je vais te l'imprimer en quelques heures. D'accord. Donc là, ta machine, en fait, elle est reliée à ton armoire. Voilà, j'ai le cabinet ici avec toutes mes résines qui est relié à des têtes d'impression. Donc j'ai 6 têtes différentes, pardon. Okay, 6 têtes, ouais. Ouais, j'ai 6 têtes différentes qui viennent déposer la matière, donc comme ton imprimante jet d'encre, et avec des lampes UV qui viennent polymériser à chaque couche qui sont déposées. D'accord. Oui, donc c'est des résines qui polymérisent à l'UV. Et en amont de tes têtes, tu as des mélangeurs qui te permettent en plus de mélanger les différents produits. Donc exactement. Tu peux vraiment avoir un panel de produits injectés. Oui. Et puis je fini, mais pas loin. On arrive à monter à pas mal, et puis ce qui est intéressant, c'est que je vais pas garder mon mélange sur toute l'impression. Si j'ai besoin de faire mon nerf, mon os, je vais clairement pas aller chercher la même résine. Mais par contre, je vais pouvoir aller les imprimer en parallèle. Oui, vu que tu as plusieurs têtes, exactement. tu peux imprimer plein de choses en même temps, ce qui permet de faire comme on a vu tout à l'heure sur le genou, d'imprimer un genou en une seule fois avec plein de tissus différents. Voilà, exactement. Et puis on a toute la partie nettoyage. Ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a quand même, on ne vient pas aller nettoyer, juste mettre dans l'eau. Alors il existe certaines résines qui peuvent être hydrosolubles. Nous aujourd'hui on n'a pas ces résines-là. Donc on vient nettoyer à la fois par derrière toi, on a un système de Karcher pour venir nettoyer les pièces, et puis on vient dissoudre aussi dans un bain de soude. Mais c'est encore beaucoup de nettoyage manuel. Une articulation. Alors ça, c'est non, c'est une phalange de pied. Oui. Voilà. J'étais sur l'articulation d'un doigt. Ouais. Alors on est sur le pied. En fait, c'est pour un test. On va travailler sur un modèle de pied. D'accord. Un pied complet du coup? Ouais. Okay. Et là, on fait un test sur l'os. Après, j'ai d'autres pièces à imprimer. Mais on va valider l'ensemble des éléments, donc que ce soit l'os, la peau, le ligament et puis les graisses internes. Quand tu parles ligament, tu dis aussi tendons et tout ça dedans? Ouais. Enfin là, sur ce modèle-là, on a juste les ligaments. D'accord. Donc là, on attend que ça chauffe et ça va partir tout seul. Alors quelles sont globalement les contraintes que tu rencontres? Parce que je me doute que arriver sur le milieu médical, forcément il y a des contraintes liées aux ISO, mais il y a peut-être aussi des contraintes qui sont moins normatives. J'imagine qu'on ne débarque pas dans le milieu médical comme ça en disant tiens j'ai une solution à base de 3D à vous proposer. Quelles contraintes aujourd'hui tu rencontres? Je dirais que la plus grosse contrainte c'est le temps. Malheureusement, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont très occupés. Donc il faut réussir à la fois à s'intégrer dans leurs agendas pour pouvoir échanger, bien comprendre. Ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre leurs besoins pour être sûr qu'ensuite tout se déroule bien. Si à la base ton cahier des charges il n'est pas bien fait avec le chirurgien, tu vas devoir revenir vers lui, c'est compliqué de trouver le temps avec lui, donc ça allonge les délais, d'où l'importance de vraiment bien faire ton cahier des charges avec lui à la base pour que tout se déroule bien. Si tu comprends pas bien ce qu'il veut aller chercher, tu vas pas bien segmenter, donc ça veut dire soit d'aller resegmenter, soit d'aller remodéliser un truc que finalement tu aurais pu
mieux segmenter et te passer d'une partie en tout cas de la modélisation. Et puis ensuite, ça va faciliter aussi le travail sur les matériaux. Je dirais que c'est ça. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, on va essayer de travailler sur des matériaux qui peuvent être ou biocompatibles ou stérilisables pour certains. On a par exemple des modèles comme ça. Alors pour le coup, on n'est pas sur du modèle fonctionnel, donc qui va reproduire le comportement des tissus. Là, on est vraiment que sur du visuel, mais ça peut être un vrai intérêt aussi pour le chirurgien d'avoir le modèle entre les mains. Pour pouvoir bien le visualiser avant d'aller opérer le patient. Et ça, par exemple, c'est des modèles qui peuvent être stérilisables. Donc ça peut être intéressant. Donc là, l'idée, en fait, c'est j'ai un patient qui a une pathologie, qui va par exemple passer au bloc dans un mois. Le chirurgien fait tous les clichés. Dans un temps assez court, tu peux modéliser de façon uniquement visuelle et pas fonctionnelle le modèle, de façon à ce que le chirurgien puisse, avant d'aller opérer, ouvrir ou faire ce qu'il a à faire, bien le visualiser, l'avoir entre les mains et exactement. Imaginer le processus. Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, on va dire que c'est un double aspect. Alors on sort un peu de la contrainte, mais c'est un vrai plus pour le chirurgien, un aspect pédagogique avec le patient. C'est-à-dire que là par exemple c'est un rein avec une tumeur. D'accord. Va expliquer, je sais pas si tu as déjà regardé des radios. Franchement, tu comprends rien. Tu vois le truc, surtout quand c'est en coupe. Si t'es pas un peu spécialiste, tu vois rien. Bah, le patient, tu lui mets son organe dans les mains en lui disant voilà ce que vous avez, voilà où c'est situé, voilà ce que je vais faire. C'est vachement plus simple à comprendre pour le patient. Donc ça a en plus de ça un vrai intérêt pédagogique. Et pour lui dans le bloc, de pouvoir bien le visualiser, c'est aussi intéressant. C'est un peu ce qu'ils sont en train de mettre en place avec la réalité virtuelle, enfin la réalité augmentée dans les blocs, où ils ont à la fois des lunettes où ils peuvent voir l'imagerie et en même temps opérer. Donc ça c'est voilà, c'est ce type de double solution qui sont très intéressantes pour les chirurgiens. MedPrint, c'est une start-up. Alors une start-up, c'est quoi? C'est une jeune entreprise novatrice dans les nouvelles technologies. On a vu jusqu'à présent que MedPrint répondait bien à ces critères. Mais alors comment on crée une start-up? Comment on crée une entreprise? Je vous propose de discuter entrepreneuriat avec Petronil. Je referai pas tout comme on a fait parce que je pense qu'on n'était pas forcément au courant de tout ce qui peut être mis en place à la création de l'entreprise. D'où on avait l'expérience. Jean-Baptiste avait déjà repris des boîtes, mais avec des choses, il n'a pas commencé du début. Des choses étaient déjà en place, la boîte roulait, il y avait du chiffre d'affaires. Ouais, exactement. Là, vraiment, quand tu lances ta boîte, c'est important, je pense, d'être accompagné parce qu'il y a pas mal d'aides. Auxquelles nous on n'a pas pu bénéficier parce que quand on est allé voir justement ces structures, on avait plus d'1 an d'existence. Et c'est vrai que sur la première année, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, que ce soit avec BPI, avec la région, avec pas mal d'organismes qui te permettent d'avoir des subventions, des conseils. Alors on était quand même entouré d'avocats, mais d'abord on aurait pu faire pas mal d'économies. Et quand tu te lances, c'est quand même important. C'est intéressant les économies quand même. Surtout quand tu te lances dans une start-up industrielle et technique. Parce que nous, on a un investissement qui est lourd. Donc on a pu bénéficier d'une subvention industrie du futur qui nous a permis quand même de pouvoir acheter la machine avec un prêt bancaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu forcément bénéficier de tout l'accompagnement qu'on aurait pu avoir à la création. Et en plus de ça, le bassin rennais est quand même hyper bien fait pour accompagner les entreprises. Il y a plein de structures. Nous aujourd'hui on est dans un accélérateur qui s'appelle Novapulse, qui est top, vraiment qui là moi j'ai des jeunes collègues, d'autres Novapulsés, on appelle ça, qui depuis la base du projet
vont aller retravailler les différentes étapes, comment je construis mon projet pour pas se planter sur ta structure juridique, sur comment je démarche mon marché, comment je me structure financièrement, etc. Et ça, c'est vraiment des étapes qu'il faut pas négliger dans la création de ta structure. Donc, il y a vraiment plein de structures qui t'accompagnent et il faut pas hésiter à aller les voir. Voilà, Novapulse, le Pool, BPI, la CCI, la région, il y a vraiment un florilège de structures, donc faut pas hésiter à se faire accompagner avant de tout créer et de ne pas brûler les étapes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et ça c'est un point je pense qui est hyper important à retenir quand tu lances ta boîte, c'est de se dire pas attendre que ton produit soit parfait. Parce que je pense que, et c'est encore plus vrai chez les ingés, alors là je rentre un peu dans les clichés, mais il faut que ton produit soit parfait techniquement avant de le sortir. Tu le sortiras jamais ton produit. Hein. Donc nous sur la maxillaire, là, on savait que notre produit il n'était pas parfait, mais en l'état il répondait aux besoins. Donc on l'a sorti. Par contre, on est en amélioration continue de notre modèle. Donc on continue à l'améliorer, on a retravaillé la gencive pour aller encore plus loin. Medprint, c'est une start-up aux technologies innovantes. Qui dit technologie innovante dit ingénieur. Alors, comment un ingénieur ECAM peut venir participer à cette aventure? Réponse tout de suite. Pour nous, l'ingénieur, il est indispensable parce que moi, j'ai le rôle de chef d'orchestre. J'ai une petite connaissance un peu de tous les sujets, mais j'ai pas d'expertise. Moi, mon expertise, je vais aller la chercher chez l'ingénieur qui, lui, a une méthodologie, a des connaissances techniques, que ce soit sur les matériaux, que ce soit tout simplement en CAO, en conception. Voilà. Moi, je vais aller chercher toute cette expertise chez l'ingénieur qui va me permettre de gagner du temps dans mes développements produits, dans les échanges que j'aurai avec les chirurgiens, parce que là en plus on a une double, moi c'est ce que j'expliquais aux ingénieurs de l'ECAM avec lesquels on a travaillé, c'est que nous on a cette double validation. On va avoir sur nos produits la validation mécanique, l'ingénieur qui va travailler en me disant ok, moi ma gencive elle répond bien mécaniquement comme une gencive humaine, mais au final j'aurai aussi la validation du médecin qui va aller me dire ok, mécaniquement ça fonctionne, mais attends, moi j'ai pas le ressenti que j'ai. Ouais. Et ça c'est pas mesurable en fait. Ouais, et donc il faut le changer. Donc ça, et c'est là aussi où c'est tout l'intérêt d'avoir ce binôme ingé, commerce, même ce trinôme avec le médecin. Chacun apporte ses compétences et se dire au fur et à mesure. Exactement. Se dire voilà, le produit on le sort, il est satisfaisant comme il est et on l'améliorera après. Mais par contre, l'ingé, il va aller pousser encore plus loin pour avoir un super produit à la fin. Super. Merci beaucoup, Pétronille. Merci, Steven. Et puis, à bientôt. À très bientôt. On arrive à la fin de cet épisode des Midi Experts. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Un très grand merci à Pétronille pour son accueil. Si vous voulez suivre son actualité, le lien est dans la description. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que l'on aborde, mettez-les en commentaire.